Et ben donc plein d'énergie, c'est parti. Donc là c'est la diapositive d'entrée. Hop. Alors, 4 parties pour la présentation de la société. On va vous présenter l'historique, la société, ses valeurs, l'objectif. Après, on verra plus en détail le projet, pourquoi nous rejoindre et comment nous rejoindre. Alors, on va déjà commencer par, en bref, la présentation de la société. Donc, vous avez en haut le logo qui a été créée par une jeune graphiste locale pleine de talent. Donc on la remercie, elle est présente ici au Lab 01, donc c'est Hélène Sinara. Voilà. Bravo, on Un applaudit. grand merci Hélène. Super Alors, boulot. le logo, vous avez le citoyen qui se situe au centre du logo et qui réconcilie l'environnement à gauche et la consommation, la production d'énergie, d'électricité à droite. Voilà, donc l'objectif de la société, c'est vraiment d'impliquer les citoyens dans le développement des énergies renouvelables sur son territoire. C'est une société donc coopérative et qui, malgré que les citoyens soient au pouvoir, a une démarche complètement professionnelle. Donc c'est accessible pour tous, hein, citoyens, citoyennes, entreprises, collectivités, à partir de 100 euros. L'objectif, donc mettre des panneaux solaires sur les écoles ou tout bâtiment public dans l'Ain, ou en tout cas dans la zone qui nous est dédiée pour pas fâcher Jean-Paul s'il est encore là, je sais pas. Faire attention. Alors, un objectif de rémunération à dividende qui est modéré, on reviendra dessus un petit peu après, à 1,5 à 2% par an. On vous expliquera comment c'est calculé. L'objectif, c'est de favoriser le réinvestissement pour les futures installations et pour les générations futures. Donc, favoriser les réinvestissements au lieu de mettre du dividende en poche des actionnaires. Alors, l'historique. Donc, tout est né de l'ACERPA. Donc, vous avez déjà eu la présentation, enfin, juste avant. Donc, cette association s'est fondée fin 2018, hein, au mois de décembre, je crois, et a rapidement collecté une cinquantaine d'adhérents tout le long de l'année 2019. Les premières réunions de travail ont permis de définir sur quoi on voulait partir. Donc, c'était le photovoltaïque sur toiture. Puis a suivi toute une série de réunions publiques, vous avez eu la liste tout à l'heure, des salons, participation à des salons. Donc, je ne vous remets pas la liste des réunions publiques, vous avez des petites photos à gauche. Après, donc, on a rencontré pas mal d'élus, donc les maires, mais aussi les élus de la communauté de communes Plaine de l'Ain, mais aussi Rive de l'Ain, Pays du Cerdon. On a fait un partenariat avec l'Alex 01, donc petite dédicace quand même à l'Alex 01 qui a été la toute première association à nous soutenir et qui nous a aidés quand même à nous retrouver. C'est grâce à elle qu'on a fait la toute première réunion où on s'est tous découverts. Donc ça a permis de mettre un bon coup d'accélérateur quand même au projet. Donc Alex 01, pour ceux qui ne connaissent pas, l'agence locale de l'énergie et du climat basée à Bourg-en-Bresse. Ensuite, il y a donc études de préfaisabilité, donc 8 toitures qui ont été évaluées, vous avez eu la liste aussi tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, qui ont permis de voir voilà, quels étaient les potentiels qu'on pouvait espérer, et donc on a été voir au niveau des maires qui étaient les plus motivés dans la zone. Et enfin, on s'est retrouvé confinés, donc du coup, ça nous a permis de passer un peu plus de temps à la création de l'entreprise, et en juin 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin dans les quelques jours qui viennent, officiellement, la société sera complètement lancée. Après qu'Aurélien aura déposé les papiers qu'il faut. Alors, qui sommes-nous donc signé, puisque aujourd'hui, vous aurez l'occasion de signer chacun des membres, de signer les statuts, de pouvoir les discuter ensemble aujourd'hui, c'est l'occasion. Mais du coup, de signer l'ensemble des statuts et de pouvoir déposer au greffe dans les semaines qui viennent, enfin dans les jours qui viennent, puisqu'on a tout pour pouvoir déposer la société maintenant.
Ok. Donc, Plein d'énergie, c'est une société coopérative d'intérêt collectif de production d'énergie renouvelable, donc SCIC pour les intimes. L'objectif, donc, c'est vraiment, on l'a déjà dit, donc d'engager le territoire de l'Ain sur la voie de la transition énergétique, sur 2 axes de travail principalement, donc la sobriété, donc vraiment inculquer les notions de réduction de besoins énergétiques, c'est vraiment la toute première étape. Et l'énergie qui reste à consommer et à produire, ça serait bien que ce soit de l'énergie renouvelable locale, qui soit entre les mains des citoyens. Donc c'est vraiment l'objectif de Plein d'énergie. Et la finalité, donc, c'est d'aller vers un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors comment? Donc c'est installer et exploiter des centrales photovoltaïques, des grosses toitures photovoltaïques sur les toits dans l'Ain, dans d'autres zones qu'on verra tout à l'heure, grâce à l'épargne des citoyens par l'achat de parts sociales. Et donc on a une réelle volonté de démocratie énergétique. L'objectif, c'est vraiment de permettre à tous les habitants du territoire d'investir dans les énergies renouvelables. Alors même les personnes qui n'ont pas une toiture appropriée ou qui ne sont pas propriétaires de leur habitation et qui ne peuvent pas mettre des panneaux sur leur toit, peuvent quand même se réaliser dans les énergies grâce à Plein d'énergie. En plus, c'est facile, avec 100 euros, on peut acheter une part et avec plus d'euros, on peut acheter plus de parts. C'est vraiment accessible à tous et toutes. Alors, les valeurs de la société, on va commencer en haut à gauche. L'écologie et la solidarité. Donc, dans les hautes sphères de l'État, il y a des gens qui disent que le monde d'après sera écologique et solidaire. Donc, c'est pas tout de le dire. Maintenant, on va essayer de le faire. Donc, c'est vraiment les premières valeurs de l'entreprise. C'est permettre l'investissement dans les énergies renouvelables pour tout le monde. Et on s'inscrit vraiment dans l'économie sociale et solidaire pour un monde plus durable pour les générations futures. Donc voilà. Et la deuxième valeur, donc c'est une démarche professionnelle, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais transparente également. Donc démarche professionnelle parce qu'on s'appuie sur des expertises spécialisées. Donc on a parlé de Copawatt tout à l'heure, grâce à la subvention donc, de la communauté de communes Plaine de l'Ain. On a pu profiter de leur expertise, on continue toujours à en profiter. On a adhéré dès le début à Énergie Partagée parce qu'on a notre président qui est très impliqué déjà avec eux, donc qui connaît bien et ça nous a bien servi. Et dernièrement, donc, on s'est affilié aux centrales villageoises, qui a une démarche reconnue, plus de 50 sociétés. Donc, si je ne me trompe pas, Plein d'énergie est la 51e. Ils ont déjà 300 installations à leur actif. Voilà, donc ils ont pas mal de boîtes à outils qui nous permettent d'aller très vite sur pas mal de sujets. Et la transparence des informations, donc sur le site internet, vous avez accès à tous les documents possibles, imaginables sur le projet. Donc rien n'est caché, vous pourrez aller voir. On va vous en montrer un petit peu là, mais vous pourrez y retourner après. Gouvernance citoyenne, voilà, donc c'est comme c'est une SCIC, voilà, c'est le citoyen qui est aux commandes. Un coopérateur, oui, on va dire ça, est égal à une voix. Ça ne dépend pas du nombre de parts sociales que vous allez prendre. Une personne, une voix. Et il y a trois catégories de coopérateurs, les citoyens, les collectivités, les entreprises. Donc tout le monde est bénévole, il n'y a pas de salariés, enfin pas pour le moment en tout cas. Et enfin, l'ancrage et le développement local, c'est une notion importante pour l'entreprise. Donc on est dans un territoire déterminé, c'est symbolisé là, mais on verra plus en détail tout à l'heure. On va donner la priorité aux partenaires locaux pour que les retombées économiques soient maximales au niveau local. Donc on sait que ce n'est pas possible à 100%, mais on fera en sorte que les retombées soient au maximum local, ne serait-ce que par tout ce qui est conseil, installation, maintenance. Voilà pour les valeurs. Alors, le territoire, symbolisé ici, donc à gauche, vous avez le... On voit pas ma souris. À gauche, vous avez tout le département et à droite, vous avez un petit zoom sur la zone. Donc, c'est
c'est entouré de verre, donc vous avez toute la Comcom pleine de lin. En haut, vous allez trouver Rive de Lin, Pays du Cerdon. Et on va piquer un petit bout des Dombes, voilà, pour compléter, parce que c'est quand même pas si loin que ça, jusqu'à Chalamont. Voilà, donc ça c'est toute la zone d'action. Et après, bon, s'il y a vraiment des villages très très limitrophes, un peu à l'extérieur, et qu'on ne fait pas concurrence à d'autres centrales villageoises, on pourra aller jeter un œil quand même. Le conseil coopératif, donc le premier conseil coopératif a été élu par le conseil d'administration de la SERPA. L'année prochaine, à la première assemblée générale, ça sera les adhérents, enfin pas les adhérents, du coup, les preneurs de part, les sociétaires, voilà, je dirais, qui voteront pour élire le conseil. Donc, à l'heure actuelle, donc, il y a 12 habitants de l'Ain qui sont tous bénévoles et motivés. Voilà, vous avez donc les petites bobines de chacun. Donc, Aurélien donc, est le président, Éric Cavanne qui est donc le vice-président mais président de la SERPA, et les autres personnes qui sont là. Là. Alors, on rentre dans le vif du sujet, donc transparence des statuts. Donc, du coup, on vous met un bon petit résumé ici. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a déjà dit, mais on va survoler. Donc, l'objet social, majoritairement, c'est donc installer et exploiter des dispositifs de production d'énergie renouvelable et vendre cette énergie. C'est vraiment l'objet de la société. Voilà, je vous laisse dire le reste. Le siège social, donc c'est là où on est, donc là où je parle, le Lab 01 à Ambérieu-en-Bugey. Le territoire, on l'a déjà dit. Le capital, donc qui sera variable par admission de nouveaux sociétaires. Chacun peut acheter des parts de 100 €. Le capital initial est de 14 000 €. Et le capital minimum ne pourra jamais être inférieur à 25% du capital le plus élevé depuis la création. Donc pour le moment, 25% de 14 000, mais j'espère bien que ce sera plus après. La gouvernance, on en a déjà parlé. Le conseil coopératif pourra contenir, avoir entre 5 et 12 personnes qui seront élues en AG, comme j'ai dit tout à l'heure. Un sociétaire égale une voix, voilà, je ne reviens pas dessus. Les sociétaires voteront donc tous les ans sur les résolutions et sur les dividendes. L'intérêt collectif, donc la notion très importante d'une SIC, c'est que la finalité n'est pas spéculative. On n'est pas là pour avoir un gros rendement. L'objectif, c'est vraiment de faciliter le réinvestissement, donc rentabilité modérée, mais qui globalement qui sera supérieure quand même au livret A. Donc vous avez le petit calcul, les dividendes seront inférieurs à la moyenne TMOP sur les 3 dernières années. Donc par exemple en 2019, le rendement aurait été inférieur à 2,57%. Donc ça change tous les ans, après ça recalculé tous les ans sur les 3 dernières années. Et il est voté donc chaque année en assemblée générale. Les catégories sociétaires, je les ai déjà dit tout à l'heure. Le point important, c'est que les collectivités est limitée à 50% du capital. Voilà. Alors, les conditions d'entrée, donc il n'y a qu'une seule valeur de part sociale, contrairement à peut-être d'autres sociétés. Donc il y a un bulletin de souscription à remplir, il y a quelques papiers à fournir avec, et le conseil coopératif doit accepter la prise de part, c'est pas automatique. Et après, on vous fournit une attestation d'achat par voie électronique ou courrier, après paiement. Vous pouvez prendre des parts pour un mineur, mais vous les administrerez jusqu'à ses 16 ans. Et après, il pourra en faire ce qu'il veut. Les conditions de sortie, remboursement total ou partiel possible sur demande par lettre recommandée accusée de réception, 1 mois avant la date de l'AG maximum. Alors, les 3 premières années, les parts sont bloquées, donc à partir de juin 2020, afin d'assurer le démarrage de la société. Donc, on a rajouté une petite clause avec la crise Covid, les pertes d'emploi éventuelles qu'il peut y avoir, on espère pour personne, mais bon. Si vous perdez votre emploi ou votre conjoint perd son emploi, il pourra débloquer le montant de ses parts si vraiment il le souhaite. Voilà, quoi d'autre important
Donc le remboursement des parts se fait dans la limite des 25% dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, cession possible. Alors, on autorise la cession de parts uniquement entre sociétaires et on demande à ce que ce soit une valeur de 100 €, pas qu'il y ait de spéculation là-dessus. Voilà, et transparence des statuts. Donc, l'intégralité des statuts qui font plusieurs dizaines de pages, vous les retrouverez sur notre site internet. Vous avez le lien tout en dessous. Alors, maintenant, le projet en lui-même, comment il va se décortiquer donc, résumé déjà, c'est que c'est des toitures solaires sur des bâtiments publics majoritairement, mais on ne s'interdit pas à le privé, hein, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, et la revente totale de l'électricité. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Eric et la Serpa, donc 5 installations vont essayer d'être prévues, 2 de 9 kW crête, 2 de 36 et une de 100. Donc vous avez en mètres carrés ce que ça représente sur un toit. En production, ça fait plus de 160 MWh par an s'il y a du soleil. Voilà, c'est hyper fiable normalement. Ce qui fait la consommation hors chauffage de plus de 50 foyers ou 140 personnes. Et la rentabilité, on a déjà dit tout à l'heure, ça je ne reviens pas. Alors le budget espéré, escompté, est de 200 000 €, 80 000 € citoyens. Donc pour le moment, on part de 14 000 avec le capital social. Donc voilà, il reste 66 000. Et 20% on espère 20% de subvention, 40% de prêts. On a le détail un peu plus ici. Donc à gauche, vous avez voilà, le décortiquage des 200 000 €, 80 000 € citoyens, 47 000 € de subventions, 80 000 € de prêts bancaires. Généralement, ça double la souscription citoyen. Voilà, alors que les parts de 100 € bloquées les 3 premières années. Et après, la roue tourne, donc les 5 toitures solaires tout en haut. On loue des toitures avec des loyers modérés, si on négocie bien. Voilà, l'électricité, bon, bah, je ne reviens pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La production et la rentabilité prudente. Et on favorise le réinvestissement, et ainsi de suite. Ça tombe. Le planning de la première tranche, donc création de la société, là tout de suite, là maintenant. Alors la collecte citoyenne, elle commence officiellement aujourd'hui. Hein. Il y a des bulletins de souscription disponibles sur le site internet ou en papier dans les différentes réunions. Donc vous pouvez commencer dès maintenant. Alors après, on a mis septembre 2020 parce que ça va être voilà, vraiment le début de pouvoir refaire des réunions publiques, des cafés citoyens, enfin vraiment mettre un gros point de communication là-dessus. 4e trimestre 2020, on va sélectionner les toitures les plus intéressantes sur lesquelles on va vouloir monter les panneaux, donc l'étude de structure, les baux, la location des toits, l'évaluation de l'installation par les installateurs, tout ça, les demandes de raccordement, enfin, il y a plein de choses à voir techniquement après. Premier trimestre 2021, c'est les financements, donc la recherche de prêts bancaires, les contrats de rachat, et on espère bien avoir les premières installations deuxième trimestre 2021. Chantier et inauguration. Donc il y a inauguration à chaque fois, à chaque nouvelle toiture, avec le maximum de sociétaires, c'est possible. Alors, le caractéristique du placement chez Plein d'Énergie, donc je vous ai déjà dit la grosse majorité. Qu'est-ce qui est nouveau? Ça va être la durée du placement, on conseille quand même 5 à 8 ans. Donc c'est bloqué 3 ans, mais après, donc ça veut dire que dès la 4e année, vous pouvez retirer vos billes, mais bon, ça serait mieux d'y garder 5 et 8 ans, voire 30 ans la durée des panneaux, voire plus. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Quoi d'autre de nouveau? Tout ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et il n'y a pas d'avantage fiscal spécifique à la prise de part. À droite, donc on vous remet la volonté de transparence. Donc tout sera publié. Donc vous aurez les publications des bilans, les comptes de résultats, les rapports moraux et financiers lors des assemblées générales. Et le document d'information synthétique, il est disponible sur le site internet. Vous avez un exemplaire papier aussi
dans la salle de réunion, pour ceux qui veulent le lire. Donc ça, juste pour expliquer, Arnaud, peut-être le document d'information synthétique, pour ceux qui connaissent pas l'acronyme, c'est le document qui récapitule un peu tous les risques liés à l'investissement, mais tu les as mentionnés, grosso modo, tu les as déjà listés lors de la présentation là. Mais donc vous retrouvez l'ensemble des documents, vous retrouvez les tableaux financiers, les tableaux d'endettement, et donc faut pas hésiter, tout est disponible sur le site. C'est déjà disponible. Et donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et bien sûr, on est toujours disponible pour répondre aux questions. Alors, les projets citoyens. Alors, pourquoi nous rejoindre? Quatre raisons principales. Tout d'abord, donc, ce sont les générations futures qui vont hériter de la dette écologique qu'on leur laisse. Donc, ça serait bien d'essayer de limiter un petit peu cette dette. Donc voilà, donc c'est notre petite participation à ça. Deuxième raison, c'est faire entendre sa voix. Donc, lors des assemblées générales, vous pouvez donner votre avis, voter. Voilà, c'est une occasion de s'exprimer à ce moment-là. La rencontre et la célébration, donc à chaque inauguration de toiture, par exemple, on va se rencontrer donc assez souvent. Et enfin, ça vous permet de savoir où va votre épargne. Voilà, ça vous évite d'investir sans le savoir dans des entreprises climaticides ou autres. Donc, pour moi, vous pourrez constater de visu à quoi a servi votre argent. Alors, comment nous rejoindre? Si vous êtes un citoyen, ben, on a toujours besoin de volontaires, de bénévoles. Il y aura des groupes de travail vos travail qui vont se créer. Donc, vous pouvez participer et vous pouvez participer aussi en achetant des parts sociales. On l'a déjà dit. Vous pouvez devenir sociétaire avec à partir de 100 €. Et si vous êtes une collectivité, association, entreprise, eh ben, on peut avoir besoin de vos toits. Vous avez des grandes toitures. On peut avoir besoin de votre soutien financier et enfin communiquer pour avoir des conseils sur tout le long de la démarche. Et enfin, comment souscrire? Donc, vous remplissez un bulletin de souscription, vous le trouvez sur le site ou en papier ici. Ça nécessite un justificatif de domicile, justificatif d'identité, un petit chèque ou un virement, ou un gros chèque ou un gros virement à l'ordre de SIC SAS Plein d'Énergie. Vous avez l'adresse à laquelle envoyer tout ça. Et si vous prenez 3 parts, vous pourrez avoir votre nom ou le nom que vous souhaitez sur un panneau d'une future installation. L'opération adopte un panneau solaire. Voilà. Voilà, c'est rigolo. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous recevrez une attestation de prise de part, vous serez abonné à la newsletter que vous recevrez par email, vous serez invité aux réunions publiques et convoqué aux assemblées générales. Et aussi convoqué aux inaugurations, je ne l'ai pas mis, mais c'est bien ça aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à nous rejoindre, ils n'ont pas encore Bravo. sociétaire. Bravo. Merci Arnaud. On va passer. Est-ce que tu me vois là sur l'écran? Oui. Oui. Je vais tourner l'ordinateur parce qu'on a un petit truc à faire là pour remercier quelqu'un. Alors, tu me dis si tu vois, si je suis bien centré. Oui. Oui, non. On vous voit. Ne bougez plus. C'est toi qu'on voit. Ah. Ah oui, je vois. Un cadeau à Chachou. Ne ris pas, Aurélien. Au nom du conseil coopératif, pour remercier Hélène de son logo. Bravo, Chachou.
Super logo, super boulot sur la brochure Ouais. et sur. C'est bon? Bon, il y a de la place dans le kangou. Elle va avoir un prochain client bientôt. On a une belle brochure. Bravo. Super Manu. boulot. Merci. Bravo Arnaud, oui. On allait oublier. Donc on va proposer dès à présent les souscriptions et on a tout ici pour proposer le démarrage de plein d'énergie avec de nouveaux sociétaires. Ça Ok, marche. ben on va faire pareil. Après, on va t'attendre pour. Et bien, bravo. Oh, On va demander si le Bravo à tous et puis à bientôt. Merci Aurélien. On va couper, Eric, moi, je pense, maintenant. Ok, Au revoir. ça marche. À bientôt. Ciao. À bientôt. Voilà, il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à nous rejoindre. Ils n'ont pas encore Bravo. sociétaire. Bravo. Merci Arnaud.